Alors, Automobile Propre a testé un peu le Mazda MX-30, donc le premier véhicule électrique de chez Mazda. Donc, on va pas tout se taper parce que l'article est un peu long. On va essayer de lire les grandes lignes. Alors, MX-30 est donc la version électrique du CX-30 à moteur thermique essence et diesel. La carrosserie est complètement à part avec une allure de coupé conservant 5 portes antagonistes, sans pied central et ouverture de 80 degrés. Alors, le coffre, 341 litres. L'espace n'est pas vaste, le vitrage est limité, avec le toit ouvrant qui ne couvre que les places avant. Alors, il y a tout de même le mérite d'avoir un seuil bas, le coffre et un plancher quasi plat pour les sièges rabattus. L'architecture donne néanmoins une allure plus sympathique. Mazda a par ailleurs revu son style Kodo, âme du mouvement en japonais, avec moins de sensualité et de courbe. Le dessin est donc plus typé SUV, qu'un champ à hauteur de 1,55 m, moins c'est 4,40 m de long. Et avec ses accents de MX-5 dans les optiques, la marque veut en effet rappeler que MX signifie Mazda expérimental et que ce modèle est à part dans la gamme, tout comme l'est le célèbre Roadster. Ouais, bah moi j'aime pas trop, hein, personnellement, ça bouille. C'est pas laid, mais bon, il y a beaucoup de plastique, je trouve, autour des roues, là. Alors, le coffre, ça donne quoi? Ouais, le seuil de chargement est assez bas, c'est vrai. Ça peut s'avérer pratique. C'est vrai qu'aussi, c'est pas très. La capacité n'est pas énorme, hein. 341 litres pour un véhicule de 4,40 m, c'est quand même pas dingue. Ah, il y avait longtemps que Windows m'avait pas emmerdé. Alors, sinon, ça donne quoi à l'arrière? Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'espace quand même, hein. Pour les gens à l'arrière, faut pas mesurer 2 mètres, hein. Je pense que l'intérieur, ouais, correct, mais sans plus, l'écran est assez petit, je trouve. Le vide-vitesse, ouais. Un truc comme les boîtes automatiques de véhicules thermiques, quoi. Alors, 145 chevaux, couple grimpant jusqu'à 271 Nm, pas de 4 roues motrices, tout passe aux roues avant. Alors, le poids, 1 tonne 645. Ah, c'est beaucoup. Avec un 0 à 100 assurant en plus de 9 secondes, nous ne sommes pas en présence d'un sportif, c'est certain. En revanche, la Mazda électrique reste bien collée au bitume avec son centre de gravité bas, mais une légère tendance au sous-virage. De leur côté, les suspensions devraient mieux gommer les imperfections des petites routes de campagne. Le SUV japonais n'est pas aussi précieux qu'une Tesla ou une DS, mais un détail fait la différence. Un son vient accompagner la conduite. Sérieux, simulant un petit bruit façon thermique sportive en accélération et décélération. Ça sert à rien ça. J'espère que le bruit au bout d'un moment il s'en va parce que. Ah, puis 0 à 100 en 9 secondes, on peut pas parler d'une sportive non plus quoi. Ça sert à rien d'avoir mis ça, mais bon. Alors je remarque que les compteurs sont des aiguilles en plus. Oh, ça fait cheap hein, quand même, hein. Oh là là. Ça me rappelle les compteurs des triplettes Volkswagen avec les aiguilles, la moitié de la batterie, etc. Oh là là, franchement, ils auraient pu faire un effort. Donc 200 km de WLTP, c'est encore pire que la Honda E du coup, alors que la batterie est à peu près similaire. Bon, évidemment, si vous me direz, c'est un SUV, donc plus lourd, plus gros, plus énergivore du coup. Ce qu'elle n'avoue pas, c'est que la plateforme multi-énergie n'alloue pas beaucoup de place aux 12 modules Panasonic sous plancher pesant 310 kg. Sans ce choix, l'MX-30 aurait largement dépassé les 1645 kg, ce qui est déjà beaucoup, autant qu'un Kia Niro, et 100 de plus qu'un Peugeot i2008. D'accord, bon. Donc en plus d'avoir une petite batterie, le poids est clairement mal réparti. J'ai l'impression, elle est en surpoids cette voiture. Alors lors du test, le SUV a révélé une consommation très basse. Sinon, on peut pu aller au bout de la batterie, 79 km parcourus ont donné 15,6 kWh au 100. Trajet constitué de petites routes et de passages en ville. Donc attendez, automobile propre. Vous êtes en train de dire que 15,6 kWh au 100, c'est une consommation très basse, surtout sur les routes et sur la ville. Encore, ils auraient fait un peu de voie à 110, par exemple. Bon, j'aurais dit oui, pourquoi pas. Mais là, non, 15,6, c'est loin d'être très bas au final, hein. Conditions parfaites, 20 à 25 degrés, le MX-30 a consommé 40% de batterie en 1h30, passant de 92% à 52%. En calculant rapidement, on obtient ainsi les 200 km promis. La consommation est donc inférieure aux 19 kWh au 100 officiel. Ouh, super. Non, mais là, c'est pas une consommation terrible, hein, au final, hein. Faut pas se leurrer, un Kona Niro fera 12,5 ou 13 hein, dans ces conditions-là, pas plus, hein. Voire peut-être moins. Donc, étonnant d'avoir dit ça.
Est-ce que elles ont pas été payées par Mazda pour faire cet article parce qu'il y a des fois des articles sponsorisés? Moi, je me le demande. Alors, niveau recharge. Oui, aussi, il précise qu'il y aura peut-être un prolongateur d'autonomie à moteur rotatif d'ici 2022. Donc, pour l'instant, ce serait une version full électrique, pas de prolongateur. Alors, 50 kW en pic et 6,6 kW en courant alternatif. En DC, 36 à 40 minutes sont nécessaires pour récupérer 30% d'énergie avec Mazda et 3 heures sur Wallbox. C'est vraiment des recharges pas terribles, hein. 50 kW, la Honda E est censée monter à 100. Bon, perso, j'y crois pas trop, mais bon, au moins, c'est un peu plus que ça. Point non négligeable, une carte ChargeMap est offerte avec un avantage de 100 € pour financer les premières recharges en domicile. Tiens donc, une carte ChargeMap est offerte. N'y aurait-il pas un partenariat automobile propre avec Mazda, peut-être? Je vous pose la question. Alors, niveau prix, oups. Niveau tarif, relativement abordable. Relativement, oui, il faut dire relativement, hein. Son prix de départ est de 33 900 € ou 26 900 € après bonus écologique, fait un tarif proche d'une Zoé. Selon Mazda, il viendrait autant rivaliser avec un Kia Niro 39 qu'une Honda E. Eh bien, quitte à choisir, je prendrais plutôt la Honda E, moi, parce qu'elle a plus de fonctionnalités, elle est plus technologique, il y a une prise de 120 volts et tout. Alors certes, elle est beaucoup plus petite, vous me direz, mais il y a une conduite autonome, etc. Le parc assist est super bien. Donc quitte à choisir, je prendrais plus la Honda E que ça, quoi. En matière d'équipement, Mazda se démarque sur les dotations offertes de série, en plus des écrans et dispositifs d'affichage tête haute déjà cités. La MX-30 prodigue entre autres les phares LED, le maintien de voie actif, le détecteur d'angle mort, un système audio 8 haut-parleurs ou les radars avant-arrière. Il n'y a pas de caméra de recul? Il n'y a que des radars de recul? Non, ça me paraît un peu étonnant. Je pense qu'il y a une caméra quand même. À ce prix-là, et ils ont dû en mettre une, j'espère, hein, quoi, parce que ce serait la moindre des choses, hein. Donc les livraisons débuteront en septembre. Ce modèle est lancé initialement en Europe, là où l'électricité produite est la plus propre, mais aussi pour répondre aux nouvelles normes d'émissions imposées par Bruxelles. Oui, surtout ça, hein. La firme japonaise vise environ 1000 ventes en France d'ici mars 2021. Alors 1000 ventes d'ici mars, ça ferait de septembre à mars, il y a combien? Il y a 6 mois, donc ouais, ça fait 150 ventes par mois. Hmm, c'est peut-être jouable, bien que ça me paraît peut-être un peu optimiste. Je dirais plus dans les 100 ventes, moi, par mois max, pas 150. On verra bien, on verra bien. Donc le MX-30 est produit dans l'usine de Hiroshima au Japon. D'accord, bon, Hiroshima qui s'est pris une bombe atomique, hein, dans le passé. Quelle ironie. Sa présentation intérieure soignée aux belles finitions, ils ont aimé donc l'équipement de série pléthorique, les portes antagonistes pour l'accès à bord, un prix très attractif. Alors ça non plus. L'autonomie inspectée, est-ce que c'est vraiment un bon point quand la voiture a 200 km d'autonomie en 2020? Je suis pas sûr. Bon, après... Ah, ouais, ils le mettent quand même. Amortissement un peu trop ferme, filtration des bruits perfectible, la tendance au sous-virage en entrée de virage, un volume de coffre moyen. Ouais, bon, en gros, le bilan est assez mitigé, hein. Pour cette voiture, j'ai l'impression que c'est pas la voiture du siècle. Loin de là, c'est même sûrement l'une des pires qui va sortir dans les prochains mois, là. Je crois que Mazda a fait une grave erreur avec son choix de batterie. Ils auraient dû pousser un peu plus vers les 45-50 kWh là, parce que c'est pas suffisant, 200 km pour un SUV. Qui va acheter ça, honnêtement? Qui va acheter ça? Le prix est certes similaire à une Zoé, mais au final, la Zoé embarque plus d'autonomie. Quasiment 2 fois plus d'autonomie, hein, la Zoé, hein. Pas tout à fait, mais presque, hein. Donc là, clairement, il y a un choix assez douteux de la part de Mazda. Puis l'écran à l'intérieur, ça vaut pas grand-chose, hein. Il est tout petit, l'écran. Honnêtement, les flèches aussi pour la vitesse et tout, enfin, c'est d'un autre monde, hein, c'est d'un autre temps, hein. Il y a clairement un souci. Bon. Voilà, sur ce, moi j'aime pas trop ce véhicule, honnêtement. J'essaierai peut-être de l'essayer en septembre-octobre, s'il sortira dans les concessions. Enfin, quand il sortira dans les concessions, du coup. Mais bon, mon avis, je vais être un peu déçu lors de mon essai. Voilà, je vous laisse réagir. Qu'en pensez-vous de ce Mazda MX-30? Ciao.